Il y a de nombreuses années, dans la ville animée d'Azaba, vivait un homme que tout le monde appelait Chief Darlington Uwakwecha, plus connu sous le nom de Chief D. Chief D était le genre d'homme que les gens décrivaient comme l'argent a raté la route tellement il en avait. Sa flotte de voitures de luxe, Range Rover, G-Wagons, Bentley, était alignée dans sa cour comme l'exposition d'un concessionnaire. Mais malgré toute sa richesse, Chief D était un homme très discret. Contrairement aux autres milliardaires qui aimaient arroser d'argent les boîtes de nuit ou organiser des fêtes chaque week-end, Chief D détestait le bruit. À 18 heures précises, ces immenses portails se fermaient comme des portes de prison et tout le personnel de maison jardinier, cuisinier, femme de ménage devait partir. Il restait seul dans son immense manoir chaque nuit. Seul, du moins, c'est ce que l'on croyait. Toutes les femmes d'Asaba rêvaient de devenir Madame Uwakwecha. Les filles s'habillaient de façon spectaculaire dès qu'elles entendaient que Chief D assisterait à un événement, mais ils ne regardaient jamais dans leur direction. Ils ne voulaient ni les Big Babe de Lagos, ni les Reines Serpents d'Asaba. Chief D avait un goût particulier. Il voyageait toujours vers des villages lointains pour choisir ses épouses. La première s'appelait Inkem, une fille douce et réservée d'un village reculé de l'état d'Anambra. Elle avait à peine 20 ans, tout juste sortie du lycée, quand Chief D débarqua dans son village comme un ouragan de richesse. Il construisit un bungalow pour ses parents, lança ses frères dans le commerce et, en une semaine, épousa Inkem selon la tradition. Les gens disaient qu'elle avait de la chance. Certains l'enviaient, d'autres priaient pour elle. Mais quelques mois seulement après son installation dans le manoir de Chief D, la tragédie frappa. Inkem fut retrouvée morte dans son sommeil, enceinte de son premier enfant. Les villageois pleurèrent, mais Chief D pleura encore plus fort. Il insista pour l'enterrer derrière son manoir, affirmant « Elle m'appartient pour toujours ». Ses parents, aveuglés par la richesse de l'homme, acceptèrent. La vie continua. Puis vint Aïcha, de Kogi. Ensuite, Ngozi, d'Imo. Puis Awa, de Bochi. Chaque fois, l'histoire était la même. Un mariage somptueux, quelques mois de mariage de conte de fées, une grossesse, puis une mort soudaine. En 5 ans, Chief D avait enterré 5 épouses toutes jeunes, toutes enceintes.